Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation Les fondamentaux des réseaux qui fait partie du cursus CCN. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le modèle de la suite de protocoles TCP/IP. Alors le plan de cette vidéo va être qu'on va dans un premier temps faire un petit historique concernant la suite TCP/IP et ensuite on va décrire les 4 couches du modèle TCP/IP. Alors, historiquement parlant, la suite TCP/IP, c'est un ensemble de protocoles réseau qui avait été développé pour le compte du ministère de la Défense des États-Unis, donc DoD, Department of Defense. D'ailleurs, le protocole, on l'appelle parfois le protocole DoD, et dans le but de permettre la communication entre les différents sites du ministère de la Défense en utilisant des protocoles standards et ouverts. C'était l'idée de départ. Ensuite, donc la première mouture du protocole, c'était dans les années 70, en 1974. Ensuite, deuxième version, IP version 2 en 1977, ensuite IP version 3 c'était en 1978, et c'est à ce moment-là où on va dire, les protocoles TCP et IP ont été séparés, parce qu'avant c'était un seul protocole, et ensuite à partir de 1980, c'est là où le protocole TCP IP version 4, celui qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui, a été implémenté, et qu'on utilise, et donc qui est la base protocolaire de tous les protocoles que l'on utilise aujourd'hui dans les réseaux. Alors, au niveau du modèle, alors pourquoi on l'appelle modèle TCP/IP alors qu'en fait il y a plein d'autres protocoles dans ce modèle-là, il n'y a pas que TCP/IP, il y a UDP, il y a HTTP, il y a FTP, DNS, etc. Ben parce que ces deux protocoles-là sont vraiment la base de communication du protocole lui-même, ou alors de la suite elle-même, les protocoles TCP et IP. Mais on a d'autres protocoles qui font partie de la suite également. Alors, les 4 couches du modèle TCP/IP, c'est la couche application, transport, réseau et lien. Alors, il n'y en a que 4, contrairement au modèle OSI où on en a 7, mais on verra dans une prochaine vidéo qu'il y a une correspondance entre entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Alors, la couche application, c'est elle qui permet de fournir les services réseau aux applications utilisateurs. C'est elle qui permet de coder les données, donc la présentation des données. C'est elle qui permet de contrôler le dialogue entre les applications. Donc une application sur un PC client, une application sur un serveur, pour qu'elles puissent communiquer entre eux. C'est au niveau de la couche application que le dialogue va être contrôlé. Donc c'est l'équivalent de la couche session dans le modèle OSI. Alors rappelez-vous que le modèle TCP/IP, c'est pas simplement un modèle, c'est un ensemble de protocoles. Et pour chaque couche, on a des protocoles qui sont utilisés. Donc pour la couche application, les protocoles de la couche application, qu'est-ce qu'on a? On a HTTP, HTTPS, donc pour le web, FTP pour transfert de fichiers, DNS pour la résolution de noms, pour faire une corrélation entre les adresses IP et les noms de domaine, SSH pour accéder à un terminal à distance, SMTP pour le transfert de mail, et ainsi de suite. Donc on a d'autres protocoles au niveau de la couche application. Quoi qu'il en soit, la couche application, c'est cette couche-là qui va communiquer avec les logiciels que vous utilisez sur votre PC et qui ont besoin d'accéder au réseau. D'accord ? Ensuite, on a la couche transport. Alors la couche transport, c'est l'intermédiaire, on va dire, entre la couche application, là où vous avez vos applications réseau, et votre couche réseau. Donc ça va être l'intermédiaire, en ce sens que la couche transport, c'est elle qui va identifier les applications qui sont au-dessus. Chaque application qu'on utilise, elle va être identifiée par un numéro de port. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est cette couche-là qui va autoriser ou qui va permettre le multiplexage des sessions. Donc avoir plusieurs applications réseau qui utilisent le réseau au même moment, c'est ce qu'on appelle le multiplexage. Et ça, c'est ce que la couche transport va permettre. Dans la couche transport, on a 2 protocoles uniquement, il n'y en a pas d'autres. C'est TCP et UDP qu'on décrira plus tard dans des prochaines vidéos. La couche suivante, c'est la couche réseau. D'accord ? La couche réseau, c'est celle qui va me permettre d'identifier uniquement chacun des terminaux sur le réseau, avec ce qu'on appelle une adresse IP. Alors IP, le protocole IP, il y a 2 versions du protocole IP, IPv4 et IPv6. On décrira les 2 protocoles plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est cette couche-là qui va identifier uniquement chacun des terminaux et qui va, grâce à cette identification, choisir le meilleur chemin pour atteindre un réseau distant. D'accord. Donc, elle permet de fournir l'adressage logique, les adresses IP, et détermine le meilleur chemin vers la destination finale. C'est ce qu'on appelle le routage. D'accord. Le fait de pouvoir déterminer le meilleur chemin vers la destination finale, c'est ce qu'on appelle le routage. Donc ça, c'est le rôle de la couche réseau. Ensuite, on a la dernière couche qui est la couche lien. Et c'est celle qui va s'occuper de l'accès aux liens physiques. Et donc cette couche lien-là, elle est indépendante réellement du
des protocoles TCP/IP parce qu'on peut avoir n'importe quelle technologie au niveau de cette couche lien-là. On peut avoir de l'Ethernet, on peut avoir du Wi-Fi, on peut avoir du Frame Relay, on peut avoir du X25, de l'ATM, n'importe quelle technologie de couche lien peut être implémentée. Et c'est l'avantage justement d'avoir une approche en couche. C'est parce que les couches sont indépendantes les unes des autres. Je peux utiliser n'importe quel protocole ici, je n'aurai pas à toucher quoi que ce soit dans la couche réseau. Pareil, si je décide par exemple de passer du protocole IPv4 vers le protocole IPv6, eh ben, ça ne va pas influer sur la couche transport, ça ne va pas influer sur la couche application. Donc c'est un des grands avantages du fait d'utiliser une méthode en couche. C'est l'indépendance des couches les unes par rapport aux autres, et donc ça permet une évolution plus rapide et une meilleure adaptation aux nouvelles technologies.